Alors tout le monde investit dans quelque chose. Un patron embauche un employé pour qu'il produise du résultat. Un investisseur place son argent en espérant un retour. Un entrepreneur travaille dur pour voir son entreprise grandir. Un parent sacrifie son temps, son énergie, son argent, ses rêves pour l'avenir de son enfant. Si tu es un enfant, sache-le, un investissement a été fait sur toi. Que tu le veuilles ou non, quelqu'un a sémé en toi des années d'efforts, des nuits blanches, de la patience, de l'argent, des sacrifices. Et qu'est-ce qu'on attend en retour? Des fruits. Un parent rêve de voir son enfant réussir, devenir un médecin, un entrepreneur, un ministre, un professeur, un sportif, un leader, ou tout simplement que son enfant réussisse dans la vie. Pour certains parents, la récompense, c'est simplement la fierté d'avoir élevé un enfant qui honore son nom. Pour d'autres, c'est des maisons, c'est des voitures, des voyages offerts par leurs enfants en signe de reconnaissance. Si nos parents méritent un retour sur investissement, combien plus forte raison, Dieu qui a investi en toi. Dieu a investi en toi. Regarde tout ce qu'il a mis en toi. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a donné le souffle de vie, un corps fonctionnel, des yeux, des oreilles, les jambes, tes beaux cheveux, ta belle barbe, ton beau visage, ta belle peau, ton beau physique, une bonne santé et des opportunités que d'autres n'ont pas, sans compter une protection invisible contre des dangers dont tu n'as même pas conscience. Dieu t'a donné tout ça gratuitement pour que tu portes du fruit. Dans le livre de Luc, au chapitre 13, verset 6, Jésus raconte cette parabole. Un homme a un figuier dans sa vigne. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors il dit au vigneron, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur cet arbre et je n'en trouve pas. Coupe-le, il occupe la terre pour rien. Et le vigneron lui répond, maître, laisse-le encore cette année, je vais creuser la terre autour de lui et y mettre de l'engrain, peut-être il donnera des fruits plus tard, sinon tu le couperas. Tous les jours, il y a une conversation qui se passe à ton sujet. Cela me rappelle l'histoire de Job. Sa vie a complètement changé à cause d'une simple conversation qui a eu quelque part en son nom. Il n'était pour rien, il n'avait rien demandé. Dans des dimensions et dans des niveaux élevés, les décisions sont prises pour ou contre. Dans cette parabole, ce figuier représente toute personne qui ne produit rien dans la vie. Alors que Dieu vient chercher des fruits dans la vie de tout un chacun. Il attend de voir ton impact, ton influence, ta productivité. Il attend de voir ce que tu fais avec tout ce qu'il a placé en toi. Mais si, année après année, il ne voit aucun résultat, la coupe arrive. Le jardinier dans cette parabole, c'est l'église, les pasteurs, les parents, les amis qui intercèdent en ta faveur. Il y a des gens qui prient pour toi tous les jours, qui demandent à Dieu, ne le coupe pas tout de suite, ne le prends pas si vite, laisse-nous encore prier pour lui, laisse-nous encore l'enseigner, laisse-nous encore l'encourager et peut-être qu'il changera. Et toi, pendant ces temps, tu fais que repousser à demain ce que tu aurais pu faire aujourd'hui. Combien de temps Dieu doit-il attendre pour que tu deviennes productif? Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Chaque jour, Dieu met en place tout un système pour que tu puisses grandir et porter du fruit. Tu es fertilisé par les prédications, les mots d'encouragement. Tu es arrosé par des prières et des prophéties. Tu reçois du soleil, de la louange, des adorations. On coupe les mauvaises herbes autour de toi par des miracles et des délivrances, contre les mauvaises influences, les attaques, les distractions et toutes sortes de dangers. Mais malgré tout cela, tu restes improductif. Tu écoutes des prédications, tu vois des messages inspirés de la Bible sur Instagram, YouTube, TikTok, mais tu n'en fais rien avec. Comme Paul disait, vous qui devriez être des maîtres depuis longtemps, et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les choses élémentaires. Comme des adultes, au lieu de manger de la nourriture solide, mais vous vous contentez à boire du lait. Si nous lisons dans le livre des Jean, au chapitre 15, verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission et d'aller porter les fruits et que ces fruits soient durables. Dans la nature, tout ce qui est vivant produit quelque chose. Une femme, par exemple, met 9 mois pour accoucher. Une poule, c'est entre 20 et 25 jours avant que l'œuf n'éclore. Pour voir les fruits d'un arbre de mangue, cela prend 5 à 6 ans. Et si comme moi, vous avez des tomates dans votre petit jardin, vous saurez que ça vous aurait pris 2 à 3 mois pour les voir mûrir. Et même dans le désert, on trouve du pétrole. Quelle excuse tu as pour ne rien produire? Un jour, Jésus avait faim. Il a vu un arbre rempli de feuilles, mais sans fruits. Voyant cet arbre au bord du chemin, il s'approcha, mais il ne trouva que de feuilles. Alors il dit à l'arbre, tu ne donneras plus jamais de fruits, et à l'instant même, l'arbre devient sec. Pourquoi Jésus a-t-il maudit cet arbre? Parce qu'un arbre qui ne porte aucun fruit n'a aucune utilité. Et tout arbre qui ne porte aucun fruit, la Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 3, la hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit aucun fruit ou pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Ne sois pas cet arbre au feuillage vert, mais qui ne produit aucun fruit. Sinon tu seras coupé et jeté au feu. L'une des raisons pourquoi nos prières, nos demandes vers Dieu ne sont pas exaucées, c'est à cause du manque de fruits. Jésus est pourtant clair dans les livres de Jean au chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ça va encore plus loin. Dans le livre de Jean au chapitre 14, Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les choses que j'ai fait. Il en fera encore de plus grandes. Et tout ce qu'il demandera en mon nom, je le ferai. Jésus est pourtant clair. D'abord les fruits, ensuite les demandes et l'exaucement. D'abord les fruits, la demande et l'exaucement. Mais nous voulons changer l'ordre des choses, demander, exaucer pour pouvoir faire après. Dans l'ordre des choses, c'est les fruits avant la demande. C'est les fruits avant l'exaucement. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, Jésus dit encore, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger demain, qu'est-ce que nous allons boire demain, avec quoi et comment allons-nous nous habiller demain. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent toutes ces choses sans arrêt. Vous avez besoin de toutes les choses et votre Père qui est dans les cieux le sait très bien. Mais avant tout, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout ce que Dieu demande et ensuite, il vous donnera tous les restes en plus. En réalité, tout ce que nous demandons à Dieu, tout ce que nous cherchons dans la vie, Jésus appelle ça le reste, les bonus. D'abord, l'ordre des choses, c'est le royaume de Dieu et tout ce que Dieu demande et ensuite, ces choses-là viendront. Ne changeons pas l'ordre des choses. C'est tout d'abord le royaume des cieux, les restes, le boire, le manger, le vêtement, toutes ces choses-là, Jésus appelle ça les restes. Un peu comme pour dire ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il rassure, votre Père dans les cieux sait que vous en avez besoin, il vous le donnera. Pourquoi Dieu doit continuer à te donner plus si tu ne fais rien avec ce qu'il t'a déjà donné?
Pourquoi Dieu continuerait-il à investir en toi si tu refuses de l'aider lui à bâtir son royaume? Oui, en effet, Dieu t'a sauvé pour une mission. Dieu t'a créé pour une mission. D'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Cette mission n'est pas réservée aux pasteurs. Cette mission n'est pas réservée aux évangélistes. Tu es appelé de parler de Jésus à ta famille, à tes amis, à tes collègues, dans ton entourage, sur les réseaux sociaux. Je sais que tu sais le faire. Parce que ça nous arrive tous de débattre autour du foot. Que Cristiano est meilleur que Messi. Que le Real Madrid est le meilleur club du monde. Si tu pouvais faire exactement la même chose, mais au sujet de Jésus, cet effort va être une grande contribution dans la construction du royaume de Dieu. Que ce message soit un encouragement pour toi. Ou alors, au jour du jugement dernier, il sera utilisé contre toi. Oui, parce que tu n'auras pas d'excuses, parce que tu auras écouté sans pour autant agir. Ne repousse pas à demain, porte les fruits dès maintenant. Que Dieu vous bénisse.